Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite guidance avec un thème qui est le suivant. Qu'est-ce qui se dit dans votre dos quand vous n'êtes pas là? Qu'est-ce que disent les autres en fait de vous à votre sujet? Voilà, en bon comme en mauvais. C'est ce qu'on va essayer de voir ici avec cette guidance. Alors juste un petit avertissement quand même, surtout pour ce genre de thématique. S'il vous plaît, faites preuve de discernement. Si jamais il y a des choses moins positives qui ressortent, faites preuve vraiment de lucidité, de discernement, prenez du recul. Déjà parce qu'on est sur une guidance qui est générale, donc bien entendu, voilà, ça reste du général. Il y a des choses qui peuvent être tout à fait vraies concernant votre personne et ce qui se passe autour de vous, comme ça peut très bien ne pas être le cas. Surtout, prenez ça juste comme je le dis à chaque fois, comme des pistes de réflexion. S'il y a certaines choses qui ressortent par rapport à votre personne, ce qui pourrait être dit, essayez de réfléchir, méditer là-dessus. Pourquoi on me dirait éventuellement ça de vous ou de votre comportement? Voilà, c'est dans le but, bien entendu, de vous aider et de vous faire progresser. Donc, je crois que j'ai terminé le petit disclaimer, entre guillemets. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir trois possibilités. Et donc, vous avez trois tarots devant vous. C'est ce qui va déterminer votre choix, en fait. Trois tarots différents. Ici, ce sera le premier choix. Il s'agit du tarot Lightseers Tarot, il me semble. Je vous retourne une carte pour que vous puissiez voir le graphisme. Ici, alors lui, je ne me souviens plus du nom. Il me, sonne, il me semble que c'est le Golden Tarot, quelque chose comme ça. En fait, c'est le Rider-Waite traditionnel, mais enfin, avec des couleurs différentes, un petit peu plus vives. Voilà. Et ici, il s'agit d'un tarot de Ciro Marchetti. Voilà, attendez, je vais la mettre à l'endroit, ce sera mieux. Tarot de Ciro Marchetti, qui est l'héritage divin. Voilà, donc trois tarots vraiment très différents pour le coup au niveau des ambiances et même du style, du graphisme. Allez, on va démarrer. Alors, je crois que j'ai une bougie qui vient de... Ah mince, hein, elle était finie. Bon, bah écoutez, on va faire sans. C'est pas grave. On va faire comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Alors, oui, vous allez retrouver le timing dans la barre de description, hein, comme d'habitude, pour accéder directement à votre choix. Et moi, je vais donc démarrer avec les personnes qui ont fait le choix numéro un pour voir un petit peu ce qui se dit de vous quand vous n'êtes pas là, qu'est-ce que les autres disent sur vous, en positif comme en négatif. Qu'est-ce qui se raconte dans votre dos à votre sujet? Alors, choix numéro un, qu'est-ce que l'on dit de vous, de votre personne? Qu'est-ce que les autres disent de vous? Choix numéro un. Alors, qu'est-ce que les autres disent de vous? Qu'est-ce que les autres disent de vous? 4 de coupe en dos de deck. Ok. Mhm. C'est déjà intéressant. Ah, 4 de denier. Ah, on a deux 4 déjà. 8 d'épée et un 2 d'épée. Ok. Bon. Alors, la première chose qu'on dit de vous, c'est que vous n'avez pas l'air totalement satisfait dans votre vie. Vous semblez en tout cas être un peu, euh, un peu lasse, un peu comme si vous vous ennuyiez en fait dans votre vie, comme si vous donniez l'impression
qu'il ne se passe pas grand-chose en fait. Qu'il ne se passe pas grand-chose et que du coup, bah voilà, vous êtes dans une sorte de léthargie. Alors, on ne dit pas forcément des choses méchantes hein, à votre égard, mais vous donnez l'impression de pas tout à fait être satisfait de ce que vous avez ou de ce que vous vivez en tout cas. Euh, Ensuite, les gens ont l'impression que vous êtes dans la surprotection, qu'avec vous, c'est difficile aussi de peut-être de vous faire voir les choses d'une façon différente. Les personnes qui parlent de vous, en tout cas, semblent avoir un petit souci avec votre manière également de communiquer. Voyez, vous avez un 4 de pentacle, un 8 d'épée et un 2 d'épée. On est vraiment un petit peu soit dans la fermeture, soit avec une personne qui a tendance à ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Et surtout, une personne qui a aussi des pensées qui sont limitantes. Et avec le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même assez fermé. Alors, je ne sais pas pourquoi vous renvoyez ça comme impression vis-à-vis des gens. Peut-être que vous méfiez extrêmement des personnes qui vous entourent et que du coup, bah, vous donnez une impression d'être peut-être froid, distant, très campé aussi sur vos positions, parce que c'est ça, hein, le 4 de pentacle et le 8 d'épée. Enfin, c'est trois cartes même. Hein. On a l'impression que les gens, en tout cas, disent de vous que vous avez du mal à vous remettre en question et que c'est difficile finalement de pouvoir déjà vous faire changer d'avis et puis de vous faire sortir de vos habitudes et de vos schémas de pensée. Et puis il y a ça, il y a ce côté un petit peu lassitude, on s'ennuie, c'est un petit peu plat. Voilà ce que disent les autres hein, dans votre dos. Une impression que vous êtes peut-être insatisfait. Donc ça, c'était la première chose. On va voir pourquoi les gens disent ça de vous, du coup. Ce qui me vient aussi par rapport au dos de deck, hein, où je vous disais, les personnes ont l'impression que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez dans votre vie. Avec ces trois cartes, ils peuvent aussi évoquer le fait que quelque part, ça vient un petit peu de vous. Que vous auriez la possibilité éventuellement de changer les choses, mais que finalement, vous enfermez dans, dans des préjugés qui font que bah, vous n'arrivez pas à vous sortir d'une certaine, d'une certaine torpeur, certaine léthargie, que les choses pourraient tout à fait changer et être différentes si vous vous en donniez la peine et surtout si vous arriviez à voir peut-être les choses d'une manière différente, avec un regard beaucoup plus positif. Et si vous acceptiez aussi de voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'avec le 2 d'épée, c'est quand on refuse en fait déjà de choisir, de décider, de prendre les choses en main en fait. Hein. Donc je dirais que les personnes sont conscientes, alors c'est peut-être vrai que vous ne vous sentez pas complètement bien dans votre vie, donc ça, ces personnes-là l'ont bien perçu, mais pour eux, en tout cas de leur point de vue, ça vient un petit peu de vous. Ça vient un petit peu de vous, c'est un petit peu de votre faute, c'est parce que vous vous fermez quelque part à certaines possibilités. Alors, je vais voir ce qu'on peut nous dire d'autre. On va recouvrir. Donc, ces personnes, qu'est-ce qu'elles disent d'autre de vous? Qu'est-ce qu'elles disent d'autre de vous? As d'épée, le 10 de coupe et le soleil. Ce qu'elles disent de vous, c'est que vous avez pourtant tout ce que vous avez. Vous avez tout en votre possession pour être totalement heureux. Il suffit que pour ça, vous preniez les choses. Ben, c'est ce que je vous disais en fait. Hein, qu'il suffirait pour vous en fait de décider, de prendre une décision, de vous montrer complètement lucide, objectif, hein, et que vous seriez en mesure d'aller vraiment vers le succès et le bonheur.
les personnes vous voient quand même comme quelqu'un qui a un certain potentiel en lui ou en elle. Vous voyez, avec le soleil, vous êtes quand même quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Vous avez quand même une certaine lumière en vous. Vous avez aussi de la bienveillance. Vous êtes amical, par exemple. Vous n'êtes pas perçu par ces personnes comme quelqu'un qui est mauvais déjà ou qui a, voyez, des défauts qui sont rédhibitoires, bien au contraire. Et surtout, ce que ces personnes disent, c'est qu'il suffirait pour vous d'acter certaines choses pour aller vers le bonheur total et la réussite. Que vous avez presque ça à portée de main, mais il suffit juste finalement que vous preniez certaines décisions qui sont peut-être pas évidentes. Vous avez peut-être aussi la possibilité pour eux de recommencer quelque chose, parce qu'avec l'as d'épée, c'est le nouveau départ. Et que pour ça, eh bien, il faut peut-être aussi couper justement avec certaines pensées qui vous limitent. Mais en tout cas, ce que ces personnes disent, c'est que vous avez un grand potentiel pour le bonheur et pour la réussite. J'ai l'impression que ces personnes pourraient peut-être vous voir aussi heureux dans votre vie amoureuse et sentimentale, peut-être, avec ce 10 de coupe et ce soleil. Peut-être que ces personnes vous voient comme quelqu'un tout à fait heureux dans ce domaine-là. Alors, ce que ces personnes disent de vous, qui était plutôt dans le côté ennui, euh, voilà, du mal à se remettre en question, ça concerne peut-être un autre domaine. Parce qu'ici, vous voyez, le 10 de coupe représente la famille. Donc, j'ai la sensation que ces personnes vous jugent, euh, en tout cas par rapport à votre vie personnelle, comme quelqu'un qui a certainement réussi dans ce secteur-là, qui s'est donné les moyens d'ailleurs de réussir dans ce secteur-là et qui a le bonheur total. En tout cas, vous avez tout pour être heureux et c'est ce que vous dégagez par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que ces personnes disent d'autre? Que vous êtes quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter. Mais que quelquefois, et là je reviens encore là-dessus, vous êtes une personne saine pour les autres. Vous apparaissez comme quelqu'un d'assez fort aussi. Au niveau de ce que vous dégagez, en tout cas, vous apparaissez comme quelqu'un de très solide, de très fort, capable d'affronter certaines épreuves, certaines adversités. Mais en revanche, avec vous, c'est vrai que le dialogue n'est pas toujours évident. On peut se heurter à certaines divergences ou peut-être que vous auriez tendance à vous braquer facilement quand on vous fait remarquer certaines choses ou quand vous recevez certaines critiques, même quand elles sont constructives, vous auriez tendance quand même à vous fermer et à vous braquer. Et c'est quelque chose qui peut vous rendre, ce que vous disent les autres en tout cas, vous rendre parfois un petit peu susceptible. Allez, on va poursuivre encore avec 3 cartes du petit Lenormand. Sinon, vous apparaissez comme une personne, bon déjà, très dans le mental, aussi beaucoup dans les émotions à la fois. Vous avez beaucoup de douceur, par contre, en vous. Et puis, les gens disent aussi que vous avez un petit côté peut-être naïf, immature, hein, concernant certaines situations ou sur certains sujets. Mais par contre, vous avez une faculté, vous essayez quand même de renvoyer du positif, hein.
autour de vous. Vous essayez d'être optimiste. Vous êtes quand même une personne qui dégage des énergies positives aux yeux des gens. Les gens disent que vous avez de la chance, en tout cas, dans la vie. Je commence à comprendre un petit peu, là, ça commence à se dessiner, le message. J'ai l'impression que vraiment les gens, pour eux, disent que vous n'êtes pas conscient, pas toujours conscient de la chance que vous avez dans votre vie, de ce que vous avez, euh, que vous ne le voyez pas, le positif, que vous êtes peut-être d'abord axé sur ce qui vous pèse ou ce qui ne vous satisfait pas. Alors que pour les autres, euh, à leurs yeux en tout cas, vous êtes une personne qui a beaucoup de chance et vous avez en plus, comme je vous disais, beaucoup de qualités, mais que vous n'exploitez pas, peut-être pas à son maximum ou à son plein potentiel. Vous les bridez en fait, ces qualités. Il y a des choses que dont vous ne tirez pas parti, d'après eux. En tout cas, c'est ce qu'ils disent de vous, que vous n'exploitez pas suffisamment en fait le positif que vous avez dans votre vie et également les qualités que vous avez à l'intérieur de vous-même. Je dirais que maintenant, en arrivant à la fin du tirage, c'est quand même dans l'ensemble, c'est pas si négatif que ça. J'ai eu un petit peu peur au départ, je ne vous cache pas, avec ces premières énergies qui sont sorties. Mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est que j'ai l'impression que ces personnes qui parlent de vous comme ça, en ces termes, ce sont au contraire des personnes qui vous veulent du bien et non pas du mal. Et j'ai la sensation que ces personnes voudraient que vous puissiez être capable peut-être de trancher sur une situation qui n'est plus comment dire, qui ne vous satisfait plus dans votre vie, que vous puissiez peut-être vous donner davantage les moyens pour apprécier aussi le bonheur que vous avez peut-être dans d'autres secteurs, notamment votre vie personnelle, et que vous soyez davantage conscient de vos qualités et de vos possibilités en tout cas de réussite. Voilà pour le choix numéro 1. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Excusez-moi si le début était un petit peu brouillon. J'ai un petit peu tâtonné au départ. Et en fait, après, ça s'est... il y a une petite histoire qui s'est déroulée en fait sous les yeux. J'ai davantage compris ce qu'on essayait de nous dire. Voilà, écoutez, faites-moi un petit commentaire pour me dire si ça résonne en vous. Je vais vous laisser ici pour le choix numéro 1 et nous allons passer au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, nous allons regarder tout de suite ce que les autres, du coup, disent de vous quand vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qui se dit dans votre dos, en bien comme en mal? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, je réitère le petit avertissement que j'ai donné. Prenez du recul par rapport à la guidance, s'il vous plaît. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qui se dit de vous quand vous n'êtes pas là? Qu'est-ce qu'on dit? En quels termes on parle de vous? Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que les autres disent de vous quand vous avez le dos tourné? Qu'est-ce que les autres disent de vous? Alors, voyons voir. 6 de coupe en dos de deck. Ok, on va déjà regarder ça. Ah, intéressant. Alors, ce que les autres disent de vous, déjà d'une chose, c'est que vous êtes une personne hyper gentille. Quelqu'un de vraiment super, super gentil, d'authentique, qui est dans la bienveillance. Vous avez un contact très facile, je pense, avec les autres.
Vous avez le souci à ce que les autres aillent bien. En tout cas, vous prenez soin de vos amis, de vos proches. Vous êtes extrêmement attentif aux besoins de chacun. Vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans le partage. En tout cas, on vous attribue, on dit de vous que vous êtes vraiment une personne très très gentille. Voilà, avec beaucoup d'empathie. Ensuite, ce qui se dit de vous, c'est que vous êtes une personne qui a besoin d'un certain temps, en tout cas de calme. Vous avez besoin d'être parfois coupé peut-être du monde extérieur pour pouvoir bien préparer les choses. On dit de vous que vous êtes une personne qui prend le temps, en fait, déjà avant de prendre une décision. Vous avez cette capacité à être très très organisé dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous entreprenez. Vous avez aussi, enfin ce que disent les autres de vous, c'est que vous êtes quand même plutôt quelqu'un d'assez, comment dire, curieux aussi. Vous n'êtes pas à rester sur certains acquis. Vous avez aussi le souci d'être totalement vous-même. Vous êtes authentique avec les personnes qui vous entourent. Et puis, avec vous, il n'y a pas de mauvaise surprise parce qu'on sait ce qu'il en est. Vous êtes une personne, comme je disais, authentique, mais aussi dans votre manière de vous comporter et de communiquer avec les autres. Vous êtes plutôt franc, direct, et si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Vous le dites par contre, je pense, avec, enfin, toujours ce que disent les autres de vous. À leurs yeux, vous dites les choses très franchement, mais quand même avec une certaine diplomatie. Vous avez eu le temps de réfléchir à ce que vous dites. Et vous employez en tout cas les mots qui sont adéquats pour ça. Donc il semblerait que vous ayez quand même une communication et une façon de faire qui plaît aux personnes qui vous entourent. En tout cas, on dit des choses plutôt bien pour vous. On dit aussi de vous peut-être, ça c'est encore autre chose, c'est un petit peu différent, peut-être que vous auriez besoin de repos, que vous en faites peut-être justement beaucoup pour les autres, parce qu'on voit avec le 6 de coupe que vous êtes très attentif, très tourné vers les personnes que vous aimez, peut-être au détriment de votre propre santé, de votre propre bien-être. Avec le 4 d'épée, certaines personnes disent que vous auriez besoin peut-être de vous reposer et de prendre du temps pour vous, de vous soigner. Voilà. Oh, c'est plutôt pas mal. Choix numéro 2, ce qu'on dit de vous, on va poursuivre. Alors, qu'est-ce que les autres disent de vous encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est dit sur vous? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est dit sur vous? Oui, avec le jugement, on estime aussi que quand vous avez des décisions à prendre, vous les prenez. Mais par contre, vous les prenez, je crois que je l'ai déjà dit ça, vous les prenez en ayant quand même bien réfléchi à tous les tenants et aboutissants de la situation. Vous ne prenez pas des décisions comme ça à l'emporte-pièce. Mais par contre, quand vous prenez une décision, elle est ferme, elle est définitive, vous ne revenez pas dessus. C'est pour ça qu'en même temps, les gens disent de vous que vous êtes une personne fiable aussi à ce niveau-là, parce que vos décisions, vous vous y tenez. Alors, qu'est-ce que les autres disent d'autre sur vous? Qu'est-ce que les autres disent d'autre concernant votre personne? Hum, hum, hum. Que vous réussissez bien, que vous réussissez très très bien ce que vous entreprenez, que vous avez vraiment en plus des idées qui sont, je dirais, très porteuses, très inspirantes, que vous avez énormément de charisme. Vous êtes quelqu'un de très chaleureux aussi. Voilà, ce qu'on dit de vous, c'est que vous réussissez énormément. Alors, peut-être aussi, ce que certaines personnes disent, que vous êtes peut-être un petit peu, comment?
comment tourner ça? Le 6 de bâton, vous savez, c'est le fait de remporter une victoire, d'être fier de soi, ouais, d'être fier de soi. Alors peut-être que les autres disent que vous avez une certaine fierté quelque part. En plus, c'est accompagné de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une personne qui est sûre d'elle, en règle générale. Donc, il y a peut-être ce côté-là aussi qui est évoqué quand on parle de vous. En tout cas, on parle de vous comme quelqu'un qui est plutôt combatif, hein, avec un 6 de bâton. Quand il y a une bataille à mener, vous la menez jusqu'au bout. Et puis, quand vous avez une idée en tête, vous ne l'avez pas dans les pieds, en d'autres termes, surtout avec la reine de bâton qui sait s'affirmer, euh, effectivement imposer ses points de vue, ses idées, etc. Donc, pour moi, les autres vous voient quand même comme une personne très sûre d'elle, mais aussi très chaleureuse et très, très solaire, hein. Avec la reine de bâton, c'est vraiment la définition. C'est quelqu'un c'est un personnage qui est très solaire, la reine de bâton. Donc, vous êtes très, aussi, on dit de vous que vous êtes très passionné, hein, dans tout ce que vous entreprenez. Vous êtes très, très passionné. Avec le valet de coupe, on peut dire de vous que vous avez quand même une certaine naïveté pour certaines choses. Alors peut-être dans le domaine sentimental et émotionnel, puisqu'on est sur des coupes, peut-être une certaine naïveté sur certaines choses. Vous pouvez, les autres disent, en tout cas, voilà, ils ont l'impression que vous pouvez vous montrer peut-être un petit peu immature concernant certaines situations et peut-être un petit peu de naïveté. Alors c'est vrai qu'on avait en dos de deck le 6 de coupe qui évoque aussi la naïveté, la pureté. Mais ça, voilà, vous avez un très très bon fond et ça vous rend peut-être, aux yeux de certains, un petit peu naïf des fois, hein. Votre extrême gentillesse, hein, votre sensibilité, parce que le valet de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est très sensible, hein. Donc voilà ce que disent les autres, que vous pouvez vous montrer que parfois peut-être extrêmement sensible et un petit peu naïf, hein, concernant certaines personnes ou certaines situations. Allez, on va encore demander, mais cette fois-ci au petit Lenormand, qu'est-ce que les autres disent de vous, donc dans votre dos, quand vous n'êtes pas là. Qu'est-ce que les autres disent de vous? Qu'est-ce que les autres disent de vous? Qu'est-ce que les autres disent de vous? Que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, que vous êtes quelqu'un de très ambitieux. Alors, on a ce serpent. Je vais retirer là-dessus. Que vous êtes quelqu'un de jalousé aussi. D'ailleurs, je me demande, parce qu'on avait les oiseaux en dos de deck, je me demande s'il n'y a pas certaines personnes qui vous jalousent, hein, par rapport à toutes les qualités que je viens d'évoquer un peu plus haut. Parce que vous voyez, les oiseaux, la lettre, hein, pour moi, et en plus avec le serpent, ça montre les cancans. Alors, soit on dit de vous que vous avez tendance parfois à cancaner sur les autres, que vous êtes une personne qui peut, oui, effectivement, parler un petit peu trop. Alors, je ne sais pas dans quel contexte. Ou alors, ce sont des personnes qui, du coup, parlent beaucoup dans votre dos, parce qu'on est déjà dans le sujet, vous voyez, à voir. Sinon, on va dire de vous que vous êtes quand même plutôt communicatif, hein, parce que, vous voyez, le serpent, ça ne va pas avec ce que je vous ai dit juste avant, avec le jugement. Donc pour moi, il faut l'entendre différemment. Je pense que ce sont plutôt des personnes qui vous jalousent en fait. Et je pense qu'il y a peut-être des gens d'ailleurs qui disent que vous êtes extrêmement jalousé.
dans votre entourage. Qu'il y a peut-être aussi des gens qui sont hypocrites autour de vous. Peut-être qu'ils se disent ça aussi derrière votre dos. Qu'il y a des personnes, comme vous êtes un petit peu naïf, hein, que vous avez tendance parfois à vous faire avoir. Hein. Oui, là ça y est, je suis en train de comprendre un petit peu mieux le message du petit Lenormand. Vous avez une tendance à peut-être parler aussi trop ouvertement et trop facilement parce qu'on voit que vous avez cette faculté à communiquer. Et peut-être que ce que vous communiquez peut parfois se retourner contre vous et que certaines personnes eh bien, s'en servent euh, contre vous. Vous voyez ce que vous dites. Donc j'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent que oui, bah oui, vous êtes un petit peu naïf et quelquefois vous vous faites mener par le bout du nez, vous vous faites avoir. Certaines personnes sont mauvaises autour de vous. Vous n'êtes peut-être, voilà ce qu'on dit de vous aussi, peut-être que vous n'êtes pas bien entouré dans votre environnement. Peut-être que vous n'êtes pas toujours entouré des bonnes personnes. Mais sinon, on dit de vous que vous êtes solide. Pour moi, vous tenez la route, hein, vous apparaissez comme quelqu'un de très fort, de très solide, mentalement déjà quand même, psychologiquement aussi, vous avez une certaine force et vous avez aussi des ambitions dans la vie, vous avez envie de vous élever. Ça va bien d'ailleurs avec cette énergie du 6 de bâton qu'on a eu juste avant. Voilà pour le choix numéro 2. C'était très intéressant, je trouve. Ce choix-là, il était vraiment très parlant et très très intéressant. Dites-moi si ça vous parle, si ça, voilà, si ça remue des choses en vous, s'il y a des choses qui résonnent. N'hésitez pas à me faire un retour. Moi, ça me fait toujours plaisir voilà, quand j'ai des commentaires. Et puis, sachez aussi, je le dis, je le glisse, que les commentaires aident au référencement de la chaîne. Donc, si vous avez envie de m'aider, même si, euh, même si c'est pour me dire merci, simplement, ça me suffit, vous voyez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Alors, le choix numéro 3, c'est à nous. Donc, qu'est-ce que les autres disent de vous quand vous n'êtes pas là? Qu'est-ce qui se dit par rapport à vous, par rapport à votre personne? Qu'est-ce qui se dit dans votre dos de vous, de votre caractère, de votre comportement, de votre rapport aux autres, ou même tout un tas de choses hein, par rapport à votre vie? Qu'est-ce que les autres disent en fait de votre personne, mais vraiment quand vous avez le dos tourné. Hein. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce que les autres disent de vous? Qu'est-ce que les autres disent de vous? Qu'est-ce que les autres disent de vous? Voilà, on va regarder notre dos de deck. Un 3 de bâton. Ok, on va voir. On y reviendra après. Oh, le fou. Le roi de denier. Ça, c'est marrant, ces deux énergies à côté. C'est c'est très intéressant. Les autres, ce qu'ils disent de vous, alors c'est peut-être actuel, hein, d'ailleurs, très là maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, euh, ils ont l'impression que vous préparez quelque chose. Alors pour moi, ça jase en fait dans votre dos. C'est peut-être des personnes de votre secteur professionnel d'ailleurs, avec le roi de denier, pourquoi pas. Euh, les personnes ont l'impression que vous allez partir, que vous allez commencer en fait quelque chose de nouveau et que vous risquez potentiellement de mettre, comment dire, la clé sous la porte, entre guillemets, hein, voilà, de tout abandonner pour recommencer ailleurs.
Donc ça, c'est possible que les gens disent que très bientôt, ils sentent que vous allez les abandonner, les lâcher pour vivre ce que vous avez à vivre. Qu'est-ce qu'ils disent de vous? Ils ressentent en tout cas, ces personnes-là ressentent de toute manière de votre part une sorte d'éloignement. Hein. Peut-être que vous avez pris des distances avec certaines personnes et que c'est ça, là, c'est ces personnes-là qui ressortent dans vos énergies, dans votre guidance. En tout cas, on voit que pour eux, vous êtes en train quelque part de vous détourner. De vous détourner, de vous éloigner, de prendre des distances. Ouais, vraiment, ce qui se dit, c'est que vous êtes en train de préparer quelque chose, que vous avez des projets et que vous comptez partir. Alors après, qu'est-ce qui se dit par rapport à votre personnalité? Parce qu'il y a des choses aussi intéressantes à dire par rapport à votre caractère, votre personnalité. On vous voit comme quelqu'un quand même un petit peu insaisissable. Une personne qui dégage beaucoup de, comment dire, je ne sais pas comment exprimer ça. Mince, hein. Le mot m'échappe. Hein. Vous rendez une impression, en tout cas aux autres, que vous ne tenez pas en place. Qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes avec eux, vous partagez des choses à leur côté, mais que du jour au lendemain, vous pouvez disparaître en fait de leur vie. Mais à côté de ça, on vous trouve absolument pas ennuyeux, bien au contraire. Avec vous, on ne s'ennuie absolument jamais. On dit de vous que vous avez un côté un petit peu marginal, un petit peu artiste, et que vous avez vraiment ce côté très fantaisie. Et qu'avec vous, c'est toujours une nouvelle aventure qui commence. Hein. C'est un petit peu ça. Mais ce qui vous donne aussi, d'un certain côté, ce côté un petit peu insaisissable, que vous, on ne peut pas vous enchaîner, que vous êtes une personne extrêmement libre, très indépendant, et qu'il n'y a rien en fait qui vous attache ou qui vous retient. Voilà ce que les autres disent de votre personne. Après, on dit de vous quand même que vous avez bien réussi votre vie, que vous êtes une personne quand même assez euh, comment dire, accomplie dans sa vie, que vous avez beaucoup de choses déjà en votre possession. Vous en imposez aussi quelque part aux autres. J'ai l'impression que vous faites un petit peu comme figure d'autorité. On dit de vous quand même que s'il y a quelque chose à faire, quelque chose ou un conseil à avoir, vous êtes en mesure de donner des conseils qui sont tout à fait profitables et que vous avez un regard sur certaines situations qui est tout à fait sage et mature. Vous avez une certaine expérience, vous avez des compétences en tout cas. Pour certaines, enfin, c'est ce que les gens disent de vous, hein, que vous avez vraiment beaucoup de compétences et que vous avez très très bien réussi votre vie. Mais vous êtes un petit peu comme un électron libre hein, aux yeux de ces personnes-là. Alors avec le 8 de coupe, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est que les gens ont l'impression que vous êtes en train de changer sur le plan aussi émotionnel, qu'il y a une sorte de transformation en fait en interne hein, qui se fait et que de par cette transformation émotionnelle interne, ces personnes disent que vous vous éloignez peut-être un petit peu. Alors, euh, vous me direz hein, dans les commentaires pourquoi ces personnes disent ça de vous. Mais voilà, ils ont vraiment la sensation que vous êtes en train de préparer un gros coup pour vous carapater, pour partir, pour vous éloigner, pour tout quitter. Je ne sais pas qui sont ces gens qui disent ça de vous, si c'est par rapport à votre vie personnelle, sentimentale ou par rapport aux professionnels. Ils ont l'impression que vous allez partir, vous allez démissionner. Je ne sais pas. Là, je vous avoue, je n'en sais rien. Faites-moi un retour. Allez, on va poursuivre. On va demander ce que les autres disent d'autres de vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre par rapport à vous? Qu'est-ce qu'on dit d'autre de vous?
Qu'est-ce que l'on dit d'autre de vous? Allez, on va rajouter 3 cartes avec le tarot. Le diable, ok, bon. Le 10 de bâton et le 10 d'épée. Ah, c'est marrant, il y a 2 10. Vraiment, les gens disent que vous êtes à une fin de cycle, que vous en avez ras-le-bol, que vous en avez bavé d'ailleurs dans votre vie, que vous avez vraiment eu des épreuves très difficiles, très douloureuses, que vous avez assumées, que vous avez vraiment assumé de bout en bout et qu'aujourd'hui vous êtes en pleine transformation, en pleine transition en fait, que vous êtes en train de changer et d'évoluer. Parce que le 10, hein, c'est le changement, hein, le chiffre 10, hein, je vous rappelle. C'est toujours la fin d'un cycle. Hein. Et vous voyez, ça rejoint ce qu'ils disent hein, de vous, que vous êtes sur le point de terminer peut-être quelque chose et de commencer quelque chose de nouveau, de partir vers autre chose en tout cas. En fait, ces personnes ont conscience que vous avez vraiment, vraiment ramé dans votre vie et que, ben voilà, vous avez subi des épreuves énormément, plusieurs même à la fois, et qu'aujourd'hui, bah, voilà, vous êtes en train de vous détacher de tout ça, de tout ce qui a été négatif. Alors avec le diable, on peut voir aussi en vous quelqu'un, enfin c'est ce que disent les autres, hein, bien entendu. Hein. Les autres disent de vous que vous avez un côté quand même très charmeur, très charismatique. Vous êtes quelque part envoûtant pour eux. Mais ces personnes peuvent aussi dire que potentiellement vous représentez une certaine forme de danger. Alors à quel niveau? Là encore une fois, je ne sais pas. Le diable, il faut savoir que c'est un personnage qui est beaucoup dans la domination, dans le contrôle, parfois dans la manipulation. Alors c'est possible que certaines personnes, pas toutes, hein, parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses positives qui sont ressorties, mais que certaines personnes dans le tas disent que vous avez un côté peut-être un petit peu trop dominant, un petit peu, vous voyez, vous usez peut-être un petit peu de votre charme pour obtenir certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire, le côté manipulateur. Après, à différents niveaux, hein, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en train de vous dire que les autres vous voient vraiment comme quelqu'un d'absolument mauvais et négatif. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on dit de vous, c'est que vous êtes très doué pour obtenir ce que vous voulez. Hein. En d'autres termes, si je devais résumer. Mais à côté de ça, comme je vous dis, on dit de vous que vous en avez vraiment bavé, vous avez ramé. Hein. Vous avez eu même peut-être, il se dit que vous avez eu des malheurs hein, pour moi. Hein. C'est ce que je vois avec le 10 de bâton et le 10 d'épée. Que vous avez énormément, oui, les autres disent que vous avez énormément pris sur vous. Énormément. Alors, on va conclure avec un petit mot du petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que les autres disent de vous? Que vous avez la bougeotte, hein, décidément avec le cavalier, que vous avez la bougeotte, vous avez besoin que ça bouge, qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait du changement. C'est ce que ressentent les autres. Ouais, ce que disent les autres, c'est que vous êtes en pleine transformation, en fait, que vous êtes en train de changer. Vous êtes vraiment en train de changer pour les autres. Il y a quelque chose qui n'est absolument plus du tout pareil et que aujourd'hui, après vos épreuves, vos difficultés, ben, vous êtes en train de vivre quelque part vos rêves. Euh, les autres aussi vous voient comme quelqu'un d'assez serein, d'assez reposant également, mais je dirais aussi comme quelqu'un de très intuitif qui suit ses rêves, qui suit ses aspirations.
et aussi que vous avez toujours quand même une grande capacité à solutionner tout ce qui est de l'ordre des problèmes. Vous ne baissez jamais les bras, vous persévérez et vous trouvez toujours, en tout cas vous vous démenez toujours pour trouver des solutions. Voilà. Voilà ce que disent les autres, mais c'est marrant, les gens, les personnes là hein, qui parlent dans votre dos vous voient comme en ce moment en période vraiment de transition, de changement, aussi bien, je dirais, d'un point de vue factuel dans la matière que sur le plan intérieur. Ils ont vraiment la sensation que il y a quelque chose, vous allez prendre une grande décision, partir, changer quelque chose en profondeur dans votre vie, parce que vous-même, vous avez changé. Vous n'êtes plus tout à fait la personne qu'ils ont connue. Voilà pour le choix numéro 3. Il était également très intéressant ce choix-là. N'hésitez pas à me dire, hein, du coup, si ça a résonné. Faites-moi un petit commentaire comme je l'ai indiqué sur le choix numéro 2. Sachez que les commentaires, ça aide aussi au référencement de la chaîne. Voilà, je vous le glisse. Si vous avez envie de m'aider, de me soutenir, sachez que c'est une façon de me soutenir, les commentaires. Prenez bien soin de vous, les amis. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.